Tiens, il n'y en a pas deux comme lui pour tout comprendre de travers. Chen me jeter. Impossible, puisque notre avenir est déjà tout tracé. Tout de même, hein? Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mince, tu aurais dû voir ça, Cédric. Un film d'action super, je te dis. Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre. Et ben la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serrait contre lui. On voyait qu'elle avait les pétoches. Oh, je te le dis, hein, les filles, elles aiment être surprises. Elles aiment avoir un peu peur, même. Ouais. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi, d'abord? N'empêche qu'elle a embrassé le type. Ah ouais? Comme je te le dis. Même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter, qu'ils étaient unis pour la vie. Hé, Cédric! Mais qu'est-ce que t'as? Tu rêves? Surprendre Chen. L'idée m'avait paru super. C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle. De la conquérir définitivement. Oh! Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements. Bonjour Chen. Tu m'as fait peur, tu sais. Rien à craindre, je maîtrise la technique. Ça te dirait de faire un petit tour avec moi? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc. Justement, c'est sur mon chemin. Allez, monte et tiens-moi bien fort. C'était génial, comme dans le film. Chen me serrait très fort. On était lancés à fond. Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale. Moi, vite, Cédric! Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude.
Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu? T'as mangé du cheval de course ou quoi? Mais mince de mince, Cédric! Je t'avais bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur. Seulement... Cédric! Laisse Christian tranquille! Pépé? Hé, Pépé! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave. Tu as pensé à appeler le médecin? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache. Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir? Pas faim, Et au cinéma? pas envie. Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout, à moins que... Cédric! Tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis. Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti? Le voilà. Tu as le cadeau? Quel cadeau? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise! C'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau. Et d'abord, t'as dit que tu Enfin, voulais allons. rien! C'est toi qui l'as dit! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas. On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non? Eh bien, c'est gagné. Tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu? Filou. Même pas vrai! Et comment t'appelles ça, hein? Des trousseurs de vieillards. D'abord, j'ai pas pu faire autrement! Je me suis disputée avec Chen. M'étonne pas. Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil. Seulement voilà, impossible de t'arracher un mot. Pas prêt de conseiller un escroc. Ah, tu vois, n'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi. Faire comme moi. Et tu dis que ça fait 1 heure qu'il est comme ça? Ouais, tu devrais y aller. T'es son meilleur copain après tout. Bon, Allez. mince de mince alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta dispute avec Chen? M'en fiche de la dispute. M'en fiche de Chen. Bon, ça, c'est à cause de la baffe donnée par Caprice? M'en fiche de Caprice. Attention, hein, on parle pas comme ça de Caprice! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti? Et tout ça par la faute de qui, hein? Ouais, gamin. Je vois bien où tu voulais en venir. Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine. À cause d'une histoire de skateboard? Non, mais c'était une bêtise quand même. Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle.
Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer. Tu sais, là où les locomotives manœuvrent. T'avais tout de même pas l'intention de... Eh, ça va pas la tête, non? Non, tu sais ce que ça pèse, ces machines, gamin? Non. J'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi. Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la ville, désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore. Ah, pareil! Ah, j'ai fait comme toi, Pépé! Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur! Mais écoute, c'est très important. Cédric est blessé. Il est encore tombé avec son skate? Non, c'est bien plus grave. Il est blessé. Moralement, Cédric est un type fini, au bout du rouleau. La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire. Alors, tu joues? Quels égoïstes, les garçons! Ils font rien qu'à penser à leur petite histoire. Rentre chez toi. Tu peux descendre, il est parti. Pas envie. Et si tu veux, on va aller jouer avec mes copines. M'en fiche de tes copines. Oh, et puis zut! Écoute, Chen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non! Non, bien sûr, Chen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi. Ouais, je comprends. Là, j'ai été génial, Pépé. Au cinéma, on passait La Princesse de Jade et Chen avait très envie de voir ce dessin animé. Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr. Bravo. Il manque pas d'un certain toupet, gamin. Un bonbon, Cédric? Bah alors, à t'en croire, gamin, j'ai pas regretté l'argent de mon cadeau. Quelle journée! Je m'étais disputée avec Chen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé. Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient. À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal. À condition de savoir se réconcilier, évidemment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, moi, je vais aller me coucher. Déjà?
Mais c'est justement pour vous qu'on avait choisi cette émission. Eh ben comme ça, vous pourrez regarder ce qui vous plaît. Soyez gentil. Oh, écoute, Robert, tu sais bien que quand approche la date anniversaire de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, bientôt une année de plus. Cédric, tu ne crois pas qu'il serait temps d'aller te coucher? Oh non alors, il y a la galaxie contre-attaque sur TV8. Je suis sûre que ça te plairait aussi. Cédric, à ton âge, tu devrais déjà être au lit. Allez. Ce soir-là, j'en avais vraiment ras-le-bol d'avoir 8 ans. J'avais hâte de devenir grand, d'être enfin libre de faire ce que je voulais, quoi. La galaxie contre-attaque. Quel merveilleux film, Cédric. Ah oui, ce serait chouette si j'étais grand. Parce qu'évidemment, quand on est un enfant, les choses se passent pas comme ça. Cédric Cédric Tu as vu l'heure qu'il est, tu n'es encore ni lavé ni habillé. J'arrive, maman! Cédric, laisse ça et va prendre ton petit déjeuner. N'oublie pas de te laver les dents si tu veux conserver un beau sourire pour plus tard quand tu seras grand. J'espère que cette fois tu as appris tes leçons, Cédric. N'oublie pas que c'est maintenant que tu prépares ton avenir. Ils t'ont envoyé te coucher juste à l'heure où passait la galaxie contre-attaque. Ça, c'est bien un truc de parents. Les adultes, ils se rendent pas compte de toutes les choses ennuyeuses qu'il nous faut faire, sous prétexte qu'on les remerciera quand on sera grand. Ouais, t'as raison. Si nous laissait tranquilles, on les remercierait tout de suite. Et toi, ta mère t'a laissé regarder? Elle s'est endormie devant la télé. C'est moi qui ai dû la réveiller pour l'envoyer se coucher, mais après le film seulement. Alors, sur l'astéroïde, l'infâme Zurk a déclenché son plan de destruction. T'aurais vu ça, comment le héros il a eu vite fait de sauver la galaxie. Même que c'était vraiment un moyen pour l'humanité et que le héros, il a été récompensé en épousant la princesse. Et voilà, les grandes personnes, elles peuvent sauver le monde quand elles veulent, elles. Sûr que moi, on m'aurait pas laissé faire. On m'aurait dit que c'était dangereux ou des tas de trucs idiots comme ça. Non, pour des enfants de notre âge, il reste que les leçons à apprendre et les dents à brosser. Au fait, tu viens au Cinoche samedi après-midi, il y a le retour de la galaxie. Il y a un problème, c'est que je suis complètement raide. Tout mon argent de poche est passé dans l'achat de Zombie Destructor 5. Et ta mère? Pas question de demander une avance aux parents après mon bulletin de la semaine dernière. Il reste bien mon pépé. Mais ça va pas être facile. Je te remercie de m'avoir accompagné, gamin. Ça m'a fait chaud au cœur. Combien de temps il faut pour devenir comme toi, Pépé? Oh. Moi aussi, j'étais impatient de vieillir à ton âge. Et pourtant, quand je regarde derrière moi, crédit Dieu que le temps a passé vite. Tu sais, la vie, c'est comme si on embarquait dans un train. Le démarrage est lent. Les roues crissent sur les rails.
Et puis, peu à peu, le convoi s'ébranle, doucement d'abord. Et puis, il prend de la vitesse. Tu sais pas où il te mène. Mais tu peux plus l'arrêter. Ça répond à ta question, gamin? Pas vraiment. Je voulais simplement savoir combien il faut de temps pour avoir plein de plis comme toi. Des plis? Ouais, là et là, sur le front par exemple. J'ai des plis, moi? Hein? Oh, vous voulez sans doute parler de vos rides. Eh bien, oui, comme toutes les personnes de votre âge, je présume. Tu vois? Ben ça, j'avais même pas remarqué. En route, gamin. Le vieux plissé a brusquement une envie folle de rentrer à la maison. Pourquoi Mémé, quand elle est morte, elle avait presque pas de plis? Qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai remarqué sur la photo de la tombe là-bas. C'est vrai. Elle n'a presque pas eu le temps d'en avoir. Elle était encore si jeune quand elle m'a quitté. Dis Pépé, t'as jamais peur toi? Peur de quoi encore? Bah ouais, si tu fais rien pour empêcher les plis d'arriver, comment Mémé elle va faire pour te reconnaître quand tu la rejoindras là-haut? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Que je me tende la peau derrière les oreilles? Oh moi, tu sais Pépé, ce que j'en disais... Eh ben justement, dis plus rien. L'année prochaine, j'irai au cimetière tout seul. Cédric, que s'est-il encore passé? Je sais pas moi. Fatale erreur. En mettant Pépé de mauvais poil avec toutes ces histoires de plis, j'avais gâché mes chances d'aller voir le retour de la galaxie au cinéma. J'ai quand même tenté le coup, mais sa réponse a été catégorique. Non, pas un sou, gamin. À partir d'aujourd'hui, le vieux plein de plis a décidé d'économiser pour se payer le lifting qui lui rendra sa peau de bébé. Lifting, mon œil. Pépé avait juste trouvé un prétexte pour pas me donner un centime. Samedi matin, Pépé boudait toujours. Mais moi, j'avais pas dit mon dernier mot. Oh ben ça alors! Que se passe-t-il, chérie? Mais c'est fou, le pot de crème anti-rides que je viens d'acheter est déjà vide. Qui a bien pu? Voyons, chérie, personne ici n'utilise ce genre de choses, à part toi. Tu as tort, d'ailleurs. Parce que je ne vois pas l'ombre d'une ride te guetter. Oh, je parle sérieusement. Moi aussi. Je te jure que je suis innocent. Cédric me paraît vraiment trop jeune pour avoir fait le coup. Reste ton père. Évidemment, si tu prends tout à la blague maintenant. Dis Pépé, pourquoi tu t'es laissé devenir aussi vieux? Quoi qu'on fasse, les années passent et y a rien à faire pour les arrêter, gamin. Mais t'as été comme moi alors? Bien sûr. Je vais te montrer. Tu vois, là, j'avais 2 ans. Là, j'avais à peu près ton âge. Bah, pourquoi t'as pas arrêté de vieillir à ce moment-là alors? Mais 1000 milliards de crottes de bites, puisque je te dis qu'on peut rien faire contre le temps qui passe. Tiens, regarde tes parents. Bah justement, ils se sont laissés aller jusque-là, mais maintenant ils vieillissent plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, il y a longtemps qu'ils sont comme ça, ils vieillissent plus. Alors que toi, t'as continué et maintenant t'es plein de plis. Créditio. Mais qu'il est bête! N'oublie pas que c'est ton petit-fils. J'oublie pas, mais un gamin qui refuse de croire qu'on vieillit, c'est qu'il a un grain dans la caboche, c'est sûr. Faut le faire soigner. C'est toi qu'il faut faire soigner. Il faut toujours que tu t'emportes pour rien. Votre fille a raison, expliquez-lui calmement, il comprendra. Bon. Tu crois peut-être que ta petite chinoise ne va pas vieillir? Oh bah non alors, on a décidé tous les deux de pas devenir vieux. Comme ça, on aura toujours une police et on aura pas mal partout. Non mais t'as entendu?
Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre un pareil idiot au monde? Dites, à supposer que Cédric soit bête, il a de qui tenir. Suffit de suivre mon regard. Oh, vous le marchand de carpette, on vous a rien demandé. Papa! Vous savez ce qu'il vous dit, le marchand de carpette? Robert! Dis donc, Cédric, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors au lieu d'énerver tout le monde? Il pleut, maman. Tu n'avais pas prévu d'aller au cinéma? Bah si, mais voilà, c'est que j'ai pas un centime. Combien? Combien? Ah bah toi alors, hein, t'as quand même pu venir, comment t'as fait? T'en veux pas un rond? Je me suis débrouillée. Quel samedi après-midi formidable on a passé. Quand on sera grande, Chen et moi, on ira au cinoche à chaque fois qu'on en aura envie. Vivement qu'on vieillisse. Enfin, pas trop quand même. Il y a tout de même de sacrés moments où c'est chouette d'avoir 8 ans et d'être amoureux.